Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Prions. Bien-aimé Père Céleste, ce soir nous venons devant toi, te demandant secours et assistance, car nous avons besoin de croître dans ta volonté, dans ton obéissance, l'obéissance à ta parole, Seigneur. Tu sais que nous sommes que chair et nous avons besoin de ton secours. Pardonne-nous nos manquements, nos multiples fautes, Seigneur. Souviens-toi du sang versé à Golgotha. Souviens-toi de cette offrande, de ce sacrifice que toi-même tu as donné. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes ici, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes faibles. Nous avons besoin de force venant de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin que tu te révèles à nous. Ainsi, donne-nous encore ce soir ce qui servira à notre félicité. Romps pour nous le pain de vie, et que nous puissions sortir de ce lieu transformé. Seigneur, bénis chacun, accorde à chacun, au-delà de tout ce qu'il peut penser et espérer, révèle-toi comme étant le Rédempteur, comme étant le vivant, comme étant le Tout-Puissant. Déploie donc ta grandeur parmi nous, et que dans l'humilité nous apprenions à marcher dans tes voies. Confions en tes mains, étant plein d'assurance que tout ce que nous te demandons dans le nom de Jésus, toi tu nous l'accordes. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans Jean au chapitre 6, na Yohani mokapo ya motoba, juste après cet entretien,
Il nous a montré comment le Seigneur marchait et une grande foule le suivait. Voyant les miracles qui s'opéraient sous sa puissante main. Au verset 14 du chapitre 6. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Arrivé au verset 22, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Voyez, ceci est étrange. Le Seigneur venait de faire un reproche à un groupe d'individus, de juifs. Ceux-ci se déclaraient croyants et ils se revendiquaient du grand prophète Moïse. Mais Jésus leur fit une remarque très importante. Nous étions donc au verset 39. Il leur dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voilà des hommes qui croyaient. Qui croyaient en Dieu. Ils croyaient au grand prophète que Dieu avait envoyé. Et jour et nuit, ils faisaient une chose juste. Ils sondaient les Écritures. Et ce qu'ils pensaient et faisaient était bien. Ils sondaient les Écritures parce qu'ils pensaient avoir en elles la vie éternelle. Mais voici leur grand problème. Après avoir sondé les Écritures, au travers des Écritures, au lieu d'aller à Jésus-Christ, ils allaient ailleurs. Ils restaient quelque part. Ça, c'est quelque chose qui menace les croyants qui n'ont pas compris le but de la prédication. Les croyants qui n'ont pas compris le but de l'évangile, qui n'ont pas compris le but de ce livre. Ils sondent et ils finissent par connaître le livre, ce qui est bien, parce qu'il faut quand même connaître ce livre. Mais le secret, c'est pas connaître le livre, c'est connaître l'auteur du livre. Le secret, c'est connaître l'auteur du livre et celui dont le livre parle.
Mais eux, voici qu'ils ont connu le livre, mais ils n'ont pas pu connaître celui dont le livre parlait. Ne connaissant pas celui dont le livre parlait, ils n'ont pas pu connaître l'auteur. Alors l'Écriture dit dans 2 Corinthiens au chapitre 2, au chapitre 3, excusez-moi, au verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire l'esprit donne la vie, l'esprit rend vivant. Mais eux, en lisant, ils se sont arrêtés à la lettre, au réma, à la lettre, à ce que vous voyez là. Alors que derrière, il y a une pensée. Et le Seigneur veut qu'on soit pénétré de cette pensée. Il veut qu'on connaisse celui dont il est question dans le livre. Mes frères, ceci est capital. Relisons Jean 5. Vous sondez les Écritures. Regardez, ils ont les lettres, ils ont la lettre, et la lettre rend témoignage de lui. Et il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est-à-dire, vous ne venez pas à moi pour être vivifié. De mort que vous étiez, en entendant l'écriture, en sondant l'écriture, vous devez aller vers le vivant pour recevoir la vie. 2 Corinthiens 3, la lettre tue. La lettre seule ne produit rien. Il faut que l'esprit vienne vivifier. Et c'est le reproche que le Seigneur a fait aux Juifs. Il dit, vous sondez les Écritures et vous ne voulez pas venir à moi afin de recevoir la vie. Alors il leur dit, tout cela, au verset 42, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas l'amour de Dieu, il prendra l'écriture pour sa gloire personnelle. Et c'est ce qui est dit au verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Voyez-vous cela? Il y a des personnes qui sondent l'écriture, qui viennent écouter la parole. Ils sont là tous les jours, réguliers. Ils sont même zélés. Mais l'esprit qui les anime, c'est la recherche de la gloire qu'ils peuvent recevoir des hommes. Ils sont maîtres pour donner des réponses. Jamais on leur ferme la bouche. Ils ont toujours une réponse prête. Ils sont au courant de tout. Ils connaissent tout mieux que tous les autres. Alors ils sont en fait d'orgueil. Jacques dit au chapitre 4, ceci est une parole qui s'adresse à tous les croyants. Jacques chapitre 4.
Il est dit au verset 6. Il accorde au contraire une grâce excellente, plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Refusez de l'écouter et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il ne s'agit pas d'une connaissance, il s'agit de la rencontre. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Amen. Amen. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne vous élevez pas. Vous humiliez-vous. Lui vous élèvera. Mais plus il vous élève, plus vous vous humiliez. C'est très important. Celui qui n'a pas été élevé ne s'humilie pas. Il s'élève lui-même. Il gonfle. Mais c'est un orgueil vain. Il est rempli de connaissances. Mais c'est un homme qui va à Dieu. En fait, il vient écouter la parole, mais il refuse d'aller à Jésus. Nous reviendrons là-dessus. Mais voici d'autres qui, eux, ont suivi Jésus. Ayant suivi Jésus, au verset chapitre 6, verset 25, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit: Rabbi, quand es-tu venu ici? Mais Jésus, qui connaissait les cœurs, si c'était l'un d'entre nous, nous aurions dit: oh là là, mes frères aiment la parole. Regardez comment ils nous ont suivis de l'autre côté de la mer. Ils ont dû emprunter une barque. Ils sont allés loin de chez eux. Tout ça pour écouter la parole. Mais ce sont des véritables croyants. Mais Jésus regarde tout cela. Puis il leur dit: vous me cherchez? Non, parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Avez-vous vu? Donc il y en a qui suivent le Seigneur simplement parce qu'ils ont faim. Ah oui, comme ils ont besoin de travail. Ah, les voilà qui viennent écouter la parole. Ceux-là, observez-les, qu'ils aient du travail. Et voilà qu'ils commencent à s'absenter. Qu'ils réussissent un peu dans leur commerce. Oh, ils deviennent si occupés qu'ils n'ont plus le temps de venir écouter la parole. Ils sont là parce qu'ils savent que les frères sont toujours prêts à aider. Et les frères le feront toujours. Mais ce sont des hommes qui n'ont pas l'amour de Dieu. Ils sont venus pour autre chose. Ils sont affamés. Regardez comment la faim dans le pays a envoyé les gens dans les églises. Malgré cela, laissez-les venir.
venir, peut-être que le Seigneur les accrochera. Amen. Amen. Le Seigneur utilise plusieurs choses pour amener les gens. Même s'ils viennent à cause de la faim, le Seigneur peut les retenir. Mais ceux qui viennent pour la faim, le Seigneur leur dit au verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, vous voyez, tout de suite après la remarque, il commence les discussions. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Mais celui qui l'a envoyé, c'est pas William Branham. Celui qui l'a envoyé, c'est pas Moïse. Celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 17,3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais regardez une chose étonnante. Jésus leur répondit au verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Regardez cette réponse. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Ils savaient que Jésus parlait de lui-même. Ils avaient bien compris que l'œuvre de Dieu, c'est croire en ce Jésus-Christ qui parlait. Mais comme ce n'était pas ça qui les intéressait, mais quel miracle fais-tu afin que nous le voyions et que nous le croyions? Mais ils venaient de manger du pain. Ils venaient de manger du poisson. Ils avaient bien vu qu'il n'y avait qu'une barque qui est partie avec les disciples. Et Jésus n'était pas avec eux dans la barque. Et le voici, le lendemain, il était de l'autre côté. Ils savaient. Ils étaient conscients. Mais ils n'avaient pas l'amour de Dieu. Pourtant, ils l'ont bien suivi de l'autre côté de la mer. Il a traversé, il est allé à Brazza pour prêcher. Ils sont entrés dans les vedettes de l'Onatra, dans celles de l'ATC, dans multiples vedettes. Ils ont traversé pour aller lui dire, que fais-tu afin que nous croyions? Pourquoi? Parce qu'il ne leur a plus donné du pain. Incroyable. Ils ont traversé rien que pour lui dire ça. Que fais-tu afin que nous croyions? Et ils disent même à Jésus, oui, tu veux nous faire des problèmes à cause de ton pain qu'on a mangé? Tu veux nous embêter parce qu'on a mangé ton pain là? Mais nos pères ont mangé la manne dans le désert. Et il lui cite même l'Écriture. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la
la vie au monde. Ils oublient ce qu'il venait de dire. Et lui dire à nouveau, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Le problème, c'était le pain. Ah, ils croyaient que c'était le pain de la veille. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi. Le problème, c'est venir à lui. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Avez-vous vu la chose? Oh, l'incrédulité, elle est là. Vous voyez des signes, des hommes zélés, des hommes qui sont de l'écriture, des hommes qui connaissent la parole. Ils suivent les serviteurs, ils suivent le Seigneur partout où la parole est prêchée. Mais ce qui les anime, c'est autre chose. C'est pas l'amour de Dieu. Avez-vous saisi? Ceci est très important. Il est bon que nous nous comprenions et que nous puissions, au-delà de toutes ces choses, rechercher notre Dieu. Dans Acte 8, il y avait un homme du nom de Simon. Au verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, se donnant pour un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, oh, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Avez-vous entendu? Il crut. Et après avoir été baptisé, il était même plus zélé que les autres. Il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opèrent. Mais quand cet homme Simon, on le voit tous les jours, vous savez. Ah, témoignage de tel. Il vient vous dire qu'il fut un grand ceci, un grand cela, un grand magicien, et les gens se nourrissent de ces bêtises. C'est pas la gloire de Dieu, ça. Ça, c'est encore Simon le magicien. L'Écriture dit que quand quelqu'un a cru, et qu'il reçoit l'Esprit de Dieu, sa langue proclame les hauts faits de notre Dieu. Il ne vient pas nous dire les grandes choses que Satan avait fait dans sa vie. Et on se refile ce soi-disant bande de témoignages de maison en maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Hier, j'ai suivi un témoignage à la télévision. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? N'êtes-vous pas encore en mesure de discerner le bien et le mal? Vous êtes encore à vous nourrir de n'importe quoi. Le témoignage biblique, c'est le témoignage de Dieu, le témoignage de Jésus, le témoignage de Christ. Nous n'avons pas besoin d'autre chose.
Et Simon était là. Et les gens disaient, oh, Simon est converti. Regardez comment il suit Philippe partout. Pierre et Jean sont venus, il les suit partout. Mais verset 18, regardez. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous voyez ce qui l'animait? C'était un esprit impur. C'est un homme qui voulait la gloire, il aimait les honneurs. En fait, ce qu'il voulait, c'est comprendre comment les miracles s'opéraient par la main des apôtres. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ces hommes ne s'arrêtent qu'aux miracles. Mais les miracles est un appât que le Seigneur avait mis pour que derrière le signe, on puisse entendre la voix. Regardez, dans Exode, au chapitre 3, le Seigneur appelle Moïse. Au chapitre 4, au verset 2, le Seigneur lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse priait devant lui. Le Seigneur dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Cela dit le Seigneur, ce que tu feras afin qu'ils croient que le Seigneur, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et le Seigneur lui donna encore un autre signe. Au verset 8, s'ils ne te croient pas, dit le Seigneur, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, est-ce que vous comprenez? Et n'écoute pas ta voix. Derrière les signes que Moïse donnait, il y avait une voix. Quand il est allé devant Pharaon, il a fait le premier signe. Janès et Jambres ont fait le même signe. Mais derrière le signe de Moïse, il y avait une voix. Mais derrière le signe de Janès et Jambres, il n'y avait pas de voix. Tous ces faiseurs de miracles, ils viennent avec des signes sans voix. Mais les vrais hommes de Dieu, ils ont un signe et une voix. Alléluia. Amen. Alors nous ne regardons pas au signe, nous voulons entendre la voix. S'ils n'écoutent pas la voix, oh, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais ils ont des signes sans voix. Ils vous disent, frère, aujourd'hui je priais et j'ai senti. Mais oui, ça c'est un signe. Mais alors, qu'est-ce que ce signe a dit? Oh, il n'a rien dit. Alors, pourquoi viens-tu me parler? C'est un signe muet. Alors, n'en parle pas. Il faut qu'une voix suive. Alléluia. Amen. Et cette voix doit être la même qui a parlé depuis Adam.
C'est la même qui parle encore aujourd'hui. Donc Christ était crucifié à Golgotha. Quand il a rendu l'âme, il est allé en prison. Entré en prison. Quand il a parlé, Adam a dit, je reconnais cette voix. Noé a dit, moi je la connais. Abraham dit, c'est celui qui m'avait parlé. Et il dit, mais c'est lui. Jérémie reconnu la voix. Jean dit, mais c'est lui. Ils ont reconnu la même voix. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas de voix. Est-ce que vous saisissez? Et Simon le magicien, il voulait des prodiges et des miracles, mais il n'avait pas réalisé la voix. Regardez que derrière la lecture, il y a une voix. Pour ceux de Jean 5, pour ceux qui avaient mangé les pains, il y a une voix. Pour ceux qui avaient suivi les miracles, il y a une voix. Mais chaque fois, ils ont suivi la lettre, les pains, les miracles, la puissance, mais ils ne percevaient pas la voix. Alors, Pierre lui dit au verset 20, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen. Amen. Dans Jean 17, là, nous voyons encore un autre groupe d'individus. Bien-aimé, il est important de prêter l'oreille à la voix. Au verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Amen. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Après le signe, après le miracle de guérison, il y a eu une voix. Amen. Et les autres ont eu la guérison et ils sont partis sans écouter la voix. C'est comme ça qu'ils ont écouté le message de William Branham. Ils ont suivi les signes. Jusqu'aujourd'hui, ils parlent des signes. Ils n'ont pas écouté la voix. Le but des signes, c'était que l'attention du peuple soit attirée au message. Mais regardez, quand cet homme est revenu, au-delà de la guérison divine, il a entendu la voix et sa foi l'a sauvé. Vous voyez, on peut venir au Seigneur pour plusieurs raisons. Vous connaissez cet homme Félix qui faisait venir Paul constamment. Est-ce bien Félix? Oui, c'est Félix. Acte 24, 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusie, sa femme. Il était juif et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ.
Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Frère, il y a de ces hommes, vous leur apportez la parole, il sait que c'est vrai. Il vous dit même, non, ne parle plus. Parce que si tu parles, je connaîtrai. Alors je serai obligé de faire. Donc ils savent que c'est vrai. Mais ils refusent d'y marcher. Et Félix, effrayé, il dit, bon, arrête là. Pour le moment, retire-toi. Je te rappellerai une autre fois. Mais regardez au verset 26. Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. C'est comme ça qu'il y a des frères. Ils se font tout le temps appeler chez les uns et les autres. Ces hommes ne veulent pas venir écouter la parole. Mais ils vous appellent toujours chez eux. Et vous vous dites, ah oui, c'est le Seigneur qui a touché son cœur. Mais peut-être que c'est un Félix. Mais si réellement il a besoin du Seigneur, et qu'il vienne écouter la parole, comment se fait-il qu'on devienne des prédicateurs de maison? Le lieu de la proclamation de l'évangile, c'est l'assemblée. C'est devant la tente d'assignation. Amen. Il te fait venir pour écouter ainsi dit le Seigneur. Moïse n'entrait pas de maison en maison. Non, mais les gens ont tout renversé aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la parole. Et ceux qui cherchent de l'argent, des miracles, des guérisons, du pain, la gloire des hommes, la puissance, le pouvoir. Chacun recherche quelque chose. Mais les apôtres, eux, ils n'étaient pas comme ceux qui avaient traversé pour manger du pain. Quand Jésus leur dit, celui qui ne mange ma chair et qui boit mon sang n'a pas la vie. Au verset 60 du chapitre 6, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Oh, il ajouta encore parole sur parole. Il dit, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Quand ils entendirent encore cela, au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allèrent plus avec lui. Qu'est-ce qui les avait chassés? La voix. Ils ont refusé de l'entendre. Alors ils ont trouvé que tout devenait dur. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les pains de la vie éternelle. Tu as les miracles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ. Amen. Le Saint de Dieu. Non seulement tu as les paroles de la vie éternelle, non seulement nous avons cru, mais nous avons connu. Alléluia. Amen.
Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Donc, ils peuvent être restés, mais il faut rester après avoir cru et connu. Pourquoi? Regardez dans le livre de 2 Pierre. Nous disions autrefois, je crois que c'est la dernière prédication, que la connaissance de Dieu, la connaissance du Fils, produit quelque chose en croyant. 2 Pierre 2, 20. En effet, écoutez attentivement. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, comment? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qu'un homme peut prendre la décision de se retirer du monde. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par la crainte du jugement. C'est par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par quel moyen? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous avez vu? Quand un homme connaît le Seigneur, il apprend à le connaître. Même s'il n'en a pas encore la pleine révélation, cela lui donne la force de se retirer du monde. Celui qui ne se retire pas des souillures du monde, il n'a pas connu. Il ne l'a pas connu. Nous sommes dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Avez-vous entendu? Amen. Mais quelle est cette sagesse? 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. S'ils avaient connu cette sagesse, quelle sagesse? Jésus-Christ crucifié. S'ils avaient connu cette sagesse, qui était mystérieuse et cachée avant les temps, s'ils l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Ils l'ont crucifié parce qu'ils n'ont pas connu cette sagesse qui était cachée dans les Écritures. Vous voyez que par la connaissance de notre Seigneur, il y a quelque chose qui s'opère. Par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, l'homme se retire du monde. Alléluia. Amen. Non seulement l'homme quitte le monde, mais il se retire des souillures du monde. Par la connaissance du Christ, cet homme refuse de crucifier le Seigneur, de combattre la parole. C'est par la connaissance. Amen. Amen. Comment cet homme reçoit-il la vie éternelle? Jean 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi,
Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est par la connaissance de qui est le seul vrai Dieu et qui est celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Quand vous connaissez cela, après vous êtes retiré du monde, vous recevez la vie éternelle. Amen. Par la connaissance de qui il est. Pas n'importe quelle connaissance. Colossiens, au chapitre 1er. À partir du verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Écoutez attentivement. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant comment? Par la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Quand nous connaissons celui qui est mort pour nous, celui qui a versé son sang, on croit. C'est ce que l'Écriture on croit, on grandit. C'est ce que l'Écriture dit toujours là dans les Colossiens, au chapitre 2, après avoir dit, au verset 18, que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Bien aimé, si nous voulons croître, comme nous l'avons lu dans le livre de Colossiens, c'est par la connaissance de qui il est. Si on veut être délivré, Jean chapitre 8, Amen. Vous y êtes? Alors que les Juifs doutaient de lui, au verset 13, là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Voyez ceux qui lui résistaient. Mais au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, mais si vous demeurez dans ma parole, vous avez vu? Si vous demeurez dans ma parole, si vous habitez là, parce que quand on demeure à un endroit, comme nous l'avions entendu, c'est là que tu te laves. Mais vous savez comment on se lave? Éphésiens 5, par le lavage d'eau de la parole. Mais c'est là que tu manges. Vous savez comment nous mangeons? L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là qu'on se repose. Vous savez comment on se repose? Venez à moi tel que vous êtes. Prenez mon joug. Recevez mes instructions. Et je vous donnerai le repos de vos âmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu manges là. Tu te laves là. C'est là que tu t'habilles. Alléluia. Amen.
Mais vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc vous lavez là, vous mangez là, vous vous reposez là, vous vous habillez là, vous dormez là. Vous en faites votre demeure. Alors si la parole demeure en vous, donc il n'y a pas que vous qui devez demeurer dans sa parole. C'est-à-dire, il n'y a pas que vous qui devez demeurer dans sa parole. Mais il faut aussi que la parole demeure en vous. Alléluia. Amen. Mais regardez, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était auprès de Dieu. En elle était la vie. Jean 14. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alléluia. Amen. Donc l'un fait demeure dans l'autre et l'autre fait demeure en lui. De même que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père, le Fils est en nous et nous devons être en lui. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Jean 14, 23. Mon Père et moi nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Alléluia. Amen. C'est très important. Donc si vous demeurez dans ma parole, nous sommes dans Jean au chapitre 8. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité. Mais qui est la vérité? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc en demeurant dans la parole, vous connaîtrez la vérité. Donc vous connaîtrez celui qui s'appelle la vérité. En fait, il est le véritable. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Amen. L'affranchissement vient par la connaissance. La connaissance de celui qui s'appelle la vérité. Amen. Tout est basé sur la connaissance du Fils de Dieu, mes frères. Parce que Jésus-Christ, 1 Corinthiens 1:30, il a été fait pour nous justice, sanctification et rédemption. Donc la justification, c'est par sa connaissance. La sanctification, c'est par sa connaissance. Le baptême du Saint-Esprit, c'est par sa connaissance. Qu'est-ce que la foi? La foi est la révélation de la volonté de Dieu. Mais la révélation, c'est Dieu qui te fait connaître son mystère caché de tout temps. Alléluia. Amen. Alors Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, c'est au verset 7, souviens-toi de Jésus-Christ. Lisons cela. 2 Timothée 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Amen. Amen. Avez-vous entendu? Donc en tout et pour tout, vous devez vous souvenir de Jésus. Qu'est-ce qui fait que les croyants du message soient ceux qu'ils sont aujourd'hui?
et qu'ils ont connu beaucoup de choses, mais ils n'ont pas connu comme ils devaient connaître. Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 14, nous allons revenir sur ce passage de 2 Timothée. 2 Corinthiens 14. 13, excusez-moi. Il est dit au verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, avez-vous entendu? Et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voilà un homme qui par sa foi déplace les montagnes. Comme il y a des personnes qui, dans leur vie, vous voyez de puissants miracles s'opérer. Et voilà un homme qui a toute la connaissance, il explique tout. Il a toute la science et il a la prophétie. Cependant, il n'a pas l'amour. Pourquoi? Il est dit au verset 6, l'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. Et la vérité, c'est sa parole. C'est Jésus-Christ. Ah, voilà un homme qui a la connaissance, mais il ne se réjouit pas de la chose principale. Oh, la vraie connaissance. Colossiens, au chapitre 2, là il est dit, au verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine conscience, d'une intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Voilà la vraie connaissance. C'est le connaître lui. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Avez-vous entendu cela? Toute proclamation de la parole qui n'a pas pour fondement, qui n'a pas pour cœur, qui n'a pas pour but, Christ est une philosophie vaine. C'est un vain discours. C'est un discours séduisant. Est-ce que vous saisissez? Aujourd'hui, les croyants du message sont pleins de ces choses. J'ai assisté un jour à une prédication, pas un jour, mais c'est tellement frappant parce que je l'ai vu encore dernièrement. Toute une prédication du début à la fin. Jésus-Christ n'était pas prêché. Il n'était pas peint. Je dis, mais comment ces hommes auront-ils quelque chose pour changer? Comment seront-ils transformés? L'Écriture dit, 2 Corinthiens 3, 17. Verset 18. Nous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur comme dans un miroir. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit, le Seigneur. Donc c'est par lui, en le contemplant, en le connaissant, qu'un changement s'opère. Mais aujourd'hui, les âges des églises, ils oublient que les âges des églises, le titre de ce livre s'intitule Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. C'est la révélation de Jésus-Christ. Il termine par l'eau. Des âges
Ce n'est que l'histoire. Ça donne de la connaissance. Les gens ne sont pas transformés. Ah, les sceaux. Mais mes frères, moi je ne connais pas les sceaux. Et aucun sceau n'a été révélé. Non, les sceaux ont été brisés. En étant brisés, les sceaux ont révélé ce qui était écrit. Ce qui était écrit, ça le concerne lui, Jésus. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie et vous ne voulez pas venir à moi. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Commençons par Moïse. Mais qui est Moïse? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Commençons par Moïse. Et dans les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Alléluia. Et dans toutes les Écritures, il leur expliqua quoi? Ce qui le concernait. Il s'agit de Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le livre déploie sa divinité. Le livre montre qui il est. Qui suis-je? Tu es le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Nous voulons le connaître. Lui et personne d'autre. Alors David dit à Salomon, Salomon mon fils, connais ton Dieu. Alléluia. Nous voulons le connaître. Quand nous le connaissons, il se révèle à nous comme créateur. Alors nous lui disons, oh Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Quand nous le connaissons, il se révèle à nous comme El Shaddai. Alors nous lui disons, toi qui es le tout suffisant. Quand il se révèle à nous, nous le connaissons comme sauveur. Alors on termine dans le nom de ton fils Jésus-Christ. Celui qui est mort, qui a versé son sang pour notre rachat. Nous sommes sauvés dans le sang de l'agneau. Connaissez-la, vous serez transformés dans la même image, de gloire en gloire. Alléluia. Nous allons nous lever. Roséda.